Fidèles téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à votre émission L'Islam à l'épreuve de la modernité. Pour ce numéro, je reçois M. Hafiz Ehsan Sekandar, imam, théologien et vice-président de la communauté islamique Ahmadiyya de la Belgique, et M. Ataoul Habib, théologien et missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Monsieur, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avec eux, nous allons aborder un sujet très intéressant. Il s'agit de l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu en question. Si Dieu existe, s'il est un, pourquoi il y a beaucoup de religions? Et pourquoi, quand vous parcourez le Saint-Coran, souvent, vous voyez que Dieu utilise le pronom « nous ». Est-ce que tout cela ne suppose pas qu'il y a beaucoup de Dieu? Avec eux, donc, nous aurons certainement, s'il plaît à Dieu, des réponses à toutes ces questions. Monsieur Habib, nous avons aujourd'hui une multitude de religions. Si Dieu est unique, pourquoi il a envoyé plusieurs prophètes avec plusieurs religions? Cette multitude de religions, c'est dû à deux choses, je peux dire. C'est soit à cause de la sagesse divine ou bien à cause de la corruption de l'homme. C'est deux choses. La sagesse divine ou bien la corruption de l'homme. Je vous explique. Vous voyez, et il y a la réalité temporelle qui concerne le temps. Au début de l'humanité, l'homme se développait, l'homme n'était pas tellement développé. À ce moment-là, certainement, ces hommes ont été créés par Dieu. Dieu devrait les guider, Dieu les a guidés. Mais avec quel contenu? Avec le contenu, avec les religions simples, des enseignements simples. Parce que Dieu ne change pas aucun homme au-delà de ses capacités. Maintenant, au fur et à mesure, lorsque l'être humain s'est développé, Dieu a perfectionné sa religion. Jusqu'à ce qu'il a envoyé la dernière religion avec les enseignements parfaits. C'est ça, si on étudie l'islam, vous allez voir dans l'islam proclame d'être une religion l'universelle et d'être une religion complète et dernière. Et il s'agit du verset 4 du chapitre 5 qui dit j'ai parachevé pour vous votre religion. Donc la religion a eu la perfection. Maintenant, pendant ce processus, d'autres qui sont restés attachés à leurs anciennes religions et d'autres qui ont accepté l'évolution, d'autres qui ont accepté les nouveaux messages de la part de Dieu. C'est ça qui donne la diversité de la religion, l'existence d'autres religions. Ça, c'est un aspect. Il y a un deuxième aspect, c'est la réalité locale. Ouais, locale. Et je vous explique. Ouais, les besoins des habitants des régions glaciales au pôle Nord ne sont pas mêmes que les besoins des nomades qui parcourent le désert brûlant. Chacun avec ses besoins. C'est là qui fait que Dieu ajoute des enseignements périphériques. Donc il y a ajout au niveau des enseignements périphériques. La base reste la même. Parce que si Dieu avait révélé dès le départ, dès le début qu'il est un, il existe, il est un, cela veut dire qu'il a changé cet enseignement. Ça, c'est une réalité éternelle. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un que moi je suis deux. On était deux, moi je suis devenu un. On était trois, je suis maintenant devenu un. Non, non, non. Ce sont des enseignements de base. Maintenant, en regardant le contexte de la géographie, des localités, Dieu donne plus des enseignements. C'est ça qui donne une divergence. Et on voit que peut-être il y a une différente, comme on a dit, il y a beaucoup de religions qui existent. Ça, c'est un autre aspect. Il y a un troisième aspect. Vous voyez, avant, le monde n'était pas en contact comme actuellement de nos jours. Le monde est devenu un village. Tout le monde est en contact. Mais avant, auparavant, les gens n'étaient pas en contact.
Les Américains n'étaient pas en contact avec le monde, beaucoup de nations. Mais Dieu était leur créateur aussi, les autres nations. Maintenant, pour les guider, il a envoyé beaucoup de prophètes. Donc, c'est la raison pour laquelle on sent qu'il y a une divergence, une multitude de la religion. Maintenant, venons vers l'homme, la corruption de l'homme. Ouais, toutes ces religions qui ont été révélées par Dieu, l'homme, souvent pour des intérêts personnels, il manipule, il modifie au niveau des enseignements du texte. Donc c'est ça qui donne l'apparence que comme si c'est devenu une autre religion. Ou bien il y a un autre aspect de la corruption de l'homme, c'est quoi? Ils inventent sans l'autorité divine. Ils vont dire que voilà, moi j'ai créé ma religion, et l'homme pense que c'est une religion envoyée par Dieu, alors qu'il s'agit de la corruption de l'homme. Voilà, en bref, je peux vous dire à propos de cette multitude de la religion. La diversité des religions et la diversité des prophètes. Habib Saïb a donné des éléments de réponse. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Bien sûr que oui. Je peux vous dire que le missionnaire Habib Saïb, il a bien élaboré sur ce sujet. Mais vous savez, depuis les débuts, avec même l'arrivée d'Adam alayhi salam, et jusqu'à maintenant, l'homme crée et fabrique à sa façon Dieu. Et il commence par adorer. Imaginez que à chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, ils ont essayé de transformer ce prophète, un messager de Dieu, comme Dieu lui-même. Toutes ces grandes religions que vous voyez aujourd'hui, Allah n'a cessé d'envoyer un message de l'unicité de Dieu. Vous voyez, même le christianisme parle de l'unicité, mais en même temps, il parle de la Trinité. Vous voyez l'hindouisme aussi, la même chose. Mais quand Dieu envoie des prophètes, vous avez des prophètes qui ont été envoyés pour l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme, et tous ont été des messagers de Dieu pour lesquels Allah nous dit il faut les accepter, mais en tant que messager, mais pas Dieu. Alors c'est l'homme qui a essayé de transformer ce messager en Dieu, et il y a une religion qui a été créée. Mais par sa sagesse, Allah nous dit, il ne faut pas essayer de parler mal de tous ces fondateurs des autres religions pour ne pas blesser il ne faut pas que leur sensibilité, leurs sentiments, il ne faut pas qu'elles soient blessées. Voilà, encore une fois, malgré tout ça, c'est pour vous dire que Dieu a envoyé des prophètes, mais pas des religions. Il a envoyé des messagers, mais avec un seul message et une seule religion. Dieu a envoyé des prophètes avec un seul message, une seule religion. Voilà. Alors, aujourd'hui, les musulmans disent que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète universel. Pourquoi a envoyé attendre autant de temps? On a envoyé beaucoup de prophètes et après des milliers d'années, on vient susciter un prophète universel. Pourquoi au début, comme Dieu est unique, pourquoi au début il n'a pas envoyé un prophète unique, universel pour toute l'humanité? Vous savez, parce que Allah devait préparer aussi l'homme avec l'évolution. L'homme, à l'époque du prophète Adam, alayhi salam, Adam, et jusqu'à présent, il fallait attendre des milliers d'années avant qu'il envoie son prophète universel pour préparer le terrain, préparer les humains, l'humanité si vous voulez, pour recevoir son message, c'est-à-dire le Saint-Coran, la Sharia, le Saint-Coran, et avec son messager universel. Quand Dieu a envoyé son messager universel, il a envoyé ce messager pour pouvoir authentifier, si vous voulez, tous ces messagers qui ont été envoyés avant lui. Même les écritures qui ont été révélées avant les Saint-Coran aussi, les Saint-Coran est venu authentifier tout ça. Okay. Alors c'était pour vous dire que Allah préparait les hommes selon leurs besoins d'un temps bien précis. Comme le missionnaire Habib a si bien dit que les êtres humains, il fallait préparer l'entendement humain et puis son intelligence n'était pas encore prête à recevoir
un messager universel avec un livre, c'est-à-dire les Saint-Coran, les messages de Dieu. C'est pour cela qu'il a attendu. Alors, il y a un besoin pour un temps. C'est pour cela que Allah, à chaque fois, il prenait en compte de tout ça. Si on comprend bien, M. Hafiz Sekanda, c'est pour des besoins pédagogiques. Lorsque vous avez votre enfant, vous voulez le mettre, vous le mettez d'abord à l'université ou bien à l'école primaire? Où vous le mettez? À l'école, d'abord à la maternelle. Non, non, je veux que vous mettez à l'université. Vous allez voir comment les gars vont réagir, comment la femme va dire. Donc c'est ça. Est-ce que vous voyez? Oui. Il faut passer par les étapes. Vous verrez, je pense qu'on avait déjà traité, on avait déjà répondu, Hafsab a déjà répondu. Mais et l'intellect humain n'était pas assez dur. Ça, c'est un aspect. Mais supposons qu'à ce moment-là, l'intellect humain était dur, mais il n'y avait pas ce moyen de communication. Même si on avait envoyé le message universel, comment on allait se communiquer? Il y a un deuxième problème qui se pose. Donc, tout ce que Dieu fait, il y a de la sagesse. Tout ce que Dieu fait, il y a de la sagesse. Souvent, dans le Saint-Coran, et bien sûr les autres livres révélés, Dieu emploie beaucoup le pronom « nous ». Est-ce que cela voudrait dire qu'il existe plusieurs dieux? Monsieur Hafiz Sekanda? Absolument non. Parce que, vous savez, quand vous dites le pronom, hein, Allah, le pronom personnel « nous », dans le Saint-Coran, comment Allah dit ça en arabe? C'est « nahnu ». Nahnu. Nahnu. C'est une caractéristique du style littéraire en arabe. Où une personne se désigne en employant le pronom « nahnu ». Hein? C'est-à-dire « nous », par respect ou glorification. Oui, ça c'est en arabe. Il peut aussi employer le mot « ana », qui veut dire « je », indiquant une personne ou à la troisième personne « huwa ». Vous voyez? Tous ces trois styles sont utilisés dans le Saint-Coran où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux Arabes dans leur propre langue, dans la langue arabe. Les Arabes, ils comprennent ça très bien. Pourquoi on utilise effectivement le pronom « nous ». Parce que Allah subhanahu wa ta'ala se réfère parfois à lui-même ou à lui-même au singulier aussi dans le Saint-Coran par son nom ou par l'utilisation d'un pronom et parfois par l'utilisation du pluriel. C'est comme c'est le cas dans la phrase par exemple quand on dit « Inna fatahna laka fatham mubina » un verset du Saint-Coran dans Surat Al-Fat, chapitre 48, verset 1, où Allah dit en vérité, traduction en vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Alors vous voyez que des fois Allah il utilise, c'est-à-dire le pluriel aussi, pour se communiquer avec ses serviteurs. Alors là, c'est que comme là, le Coran a été révélé dans la langue arabe, c'est pour cela que Allah utilise la langue arabe, c'est-à-dire propre aux Arabes. Et à ce moment-là, pour nous, le fait qu'on n'est pas des arabophones, on ne comprend pas trop un peu les vocabulaires utilisés par Allah, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau, ou bien nous ne devons pas dire qu'il y a peut-être plusieurs dieux, c'est pour cela qu'Allah utilise le pluriel pour s'adresser à nous. Ok, est-ce que le nous, ça veut dire seulement le nous de la majesté, ou bien c'est parce que souvent aussi, par exemple, quand on voit souvent Dieu s'adresse aux prophètes à travers les anges. Est-ce que souvent aussi le fait que souvent les anges même interviennent dans ça, est-ce que c'est uniquement à cause du nom de majesté ou bien c'est à cause de l'intervention aussi des anges? Vous voyez, le problème c'est quoi? Que l'usage de cette expression donne la nuance à l'idolâtrie. C'est ça en effet la véritable question. N'est-ce pas? Comme s'il y a beaucoup de dieux. On va demander à Dieu. On va demander à Dieu même que toi tu as utilisé cette expression. Tu nous expliques parce que c'est lui qui a utilisé l'expression. C'est lui qui a le droit de donner l'explication de son usage. Parce qu'il y a, vous venez d'écouter Hafsab a utilisé qu'il s'agit de... C'est une manière majestueuse, de gloire. Le roi utilise, n'est-ce pas? Donc il y a des possibilités. Dieu n'est pas un roi. Mais il est le roi des rois. Ok. Hein?
Malik Yomeddin, le maître du jugement. Ok. Maintenant, donc cela veut dire qu'il y a deux possibilités. Ok. C'est ce qu'on vient de discuter. Maintenant, on va demander à Dieu quelle possibilité il adopte, quelle possibilité il exclut. Ok. Si vous lisez le Saint-Coran et les autres livres sacrés, vous allez voir Dieu a partout condamné l'idolâtrie. Donc, si Dieu a exclu l'idolâtrie, on va aussi exclure l'idolâtrie. Ok. Ça, c'est une manière. Mais ce n'est pas la question de l'arabe seulement. Même en français, par exemple, si je vous parle, donc je dis comment allez-vous? Vous, c'est le pluriel, n'est-ce pas? Est-ce que cela veut dire vous, maintenant, il y a 3 monsieur Traoré sont assis, ou bien 4 monsieur Traoré sont assis? C'est une forme de Et politesse. ceux qui sont, les chers téléspectateurs, vous êtes en train de m'écouter, moi je lui dis vous. Et est-ce que vous pensez qu'il y a 4 ou 5 personnes qui sont là, divisées, devenues après un seul? Non, c'est politesse. Donc si nous pouvons utiliser cette expression, pourquoi Dieu ne peut pas utiliser? Pourquoi nous avons cette possibilité d'utiliser et Dieu n'a pas, et Dieu n'a pas cette possibilité d'utiliser? C'est tout simple comme ça. Ok. Quand on parle de l'enfer, nous avons l'impression que Dieu, l'unique dont nous parlons, nous avons l'impression qu'il s'agit d'un tyran. Et M. Ataoula Habib, quelle est au juste la philosophie de l'enfer et du paradis dont on parle dans les livres révélés? Moi, je n'ai pas cette impression. Okay. Moi, je n'ai pas du tout cette impression. D'abord, vous voyez, ça c'est aussi un outil de disqualifier. Et que certains athées disent que si Dieu existe, pourquoi il est comme ça, il doit être beau. Mais quand même, même s'il est tyran, il existe. D'abord, ça c'est le premier point. Oui. Voilà, vous pouvez changer des adjectifs, les qualités de Dieu. Là. Il est beau, il est mauvais, mais quand même il existe. Okay. Ça c'est juste. Vous avez déjà, l'émission passée, vous avez réussi à nous convaincre que Dieu existe. Okay. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser sur son unicité. Est-ce qu'il est vraiment unique? Ok, alors de là, si on a réussi, donc ça c'est déjà bon. Maintenant, ouais, l'enfer, ça c'est l'hôpital céleste. L'hôpital qui se trouve au ciel là. Ok. C'est Dieu qui est le docteur de cet hôpital. Ok. Ouais. Sur la terre, vous avez des hôpitaux. Et lorsque quelqu'un tombe malade, vous partez où? On part à l'hôpital pour faire quoi? Pour prendre les médicaments ou bien consulter le docteur. Et si la maladie s'aggrave, donc il y a le bloc opératoire. On va nous envoyer dans ce bloc opératoire et le chirurgien il va opérer, n'est-ce pas? Ou bien c'est la maison d'arrêt, maison de réforme, la prison. Si par exemple nous, en créant les hôpitaux, en créant des maisons d'arrêt, nous ne sommes pas considérés comme des tyrans, pourquoi Dieu est considéré? Pourquoi vous dites que Dieu est tyran alors que vous faites la même chose sur la terre et vous ne dites pas par rapport à vous? Est-ce qu'il y a un pays occidental qui refuse, il n'y a pas là-bas des hôpitaux ou bien il n'y a pas de maisons d'arrêt là-bas? J'en ai partout. Donc, en effet, pour vous dire que la philosophie de la religion, c'est quoi? Pourquoi Dieu nous a créés? Dieu nous a créés, il a fixé notre objectif. Maintenant, il a dit faire ceci, ne faites pas cela. Maintenant, si on ne respecte pas cette constitution, on sera jugé comme nous sommes jugés ici devant les juges du monde. Là-bas aussi, nous serons jugés. Maintenant, si nous avons commis des délits, des crimes à l'égard de quelqu'un ou bien à l'endroit de Dieu, il va nous faire passer comme a dit, ces réformes-là. Si l'enfer était l'éternel, là, on peut dire que Dieu, qui prend la vengeance, il a l'esprit de la vengeance. Donc, vous voulez nous faire savoir que l'enfer n'est pas éternel? Non, pas du tout. Ah bon? Certainement, je vous cite un hadith. Et dans ce hadith, le Sahaba dit Sayati ala Jahannam Zaman la yabqa fiha ahad. Qu'il y aura l'époque que l'enfer sera vide de personnes. Ah bon? Voilà. Et n'oubliez pas que le Saint-Coran n'utilise aucune expression qui donne l'éternité à l'enfer. Ah bon? Pour le paradis, Dieu dit c'est une récompense qui sera pour l'éternité. Mais pour
L'enfer, Dieu n'utilise pas cette expression. Ah non, mais il y a des exégèses qui disent que ça écrit fiha abadan. Non, abadan veut dire, ça, si vous dites abada, abada veut dire tout le mux. Tout le mux veut dire une longue période. Une longue période. Ouais, voyez, je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes en maladie, vous êtes en douleur, même une seconde, ça devient comme une époque. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est ça le sens. Ouais. Maintenant, on ne doit pas regarder ce que les marabouts ont dit. Okay. On doit regarder ce que le Coran ou bien ce que le saint prophète. Ok, qu'est-ce que le Coran et le saint prophète a dit? Ça, je viens de vous expliquer là. Ok. Ah, je viens de vous expliquer le hadith. Okay. Donc, la conception de l'enfer, en effet, c'est juste pour notre réforme. Lorsqu'on sera réformé, il va nous faire entrer au paradis. C'est ça Dieu dit. Et l'enfer sera vide, l'enfer ne va pas exister. Voilà en bref. L'enfer n'est donc pas éternel et par conséquent, Dieu ne peut pas être traité de tyran. L'enfer, c'est juste un passage pour purger une peine, comme les prisons ici sur terre, comme au niveau de l'hôpital, il faut te faire souffrir pour guérir. Ok, M. Hafiz Sekanda, est-ce que vous partagez son point de vue sur la question? Bien sûr que oui. Okay. Parce que Allah lui-même, il est Ghafour, il est Rahim, okay. Il est gracieux, il est miséricordieux. Okay. Mais Allah, il n'aime pas les désobéissants. Allah n'aime pas les transgresseurs. Il nous a dit ça. Mais c'est comme les parents. Quand un parent, il punit ses enfants, c'est parce qu'il est un tyran, c'est pour ça qu'il fait ça? Non. C'est pas amour pour corriger ses enfants et pour que les enfants puissent effectivement être sages. C'est pour cela. Mais Allah, il est au-delà effectivement des parents. Il nous aime beaucoup plus même que nos parents. Alors c'est pour cela que quand nous devons puiser une peine, c'est-à-dire nous avons une peine à puiser, au-delà, dans l'au-delà, il faut comprendre que une fois passé, Allah il va se manifester encore une fois. Mais comme le saint prophète Mohammed a dit, si vous savez ce que c'est l'enfer, vous allez commencer par pleurer. Si vous savez ce que c'est effectivement l'enfer, vous n'allez jamais demander, vous allez rester loin avec tout ça, parce que ça va être vraiment l'enfer. Vous voyez, en d'autres mots, vraiment ça, il ne faut même pas en souhaiter. C'est pour cela que nous voulons que Allah soit content avec nous, que nous puissions avoir la proximité, le plaisir d'Allah. C'est mieux que qui ne veut pas que ses parents soient contents de lui. Vous voyez? Alors, c'est la même chose. Nous ne voulons pas que Allah soit mécontent de nous et qu'il nous punisse dans l'au-delà. Il vaut mieux rester loin et rentrer dans le paradis et rester loin de l'enfer. Ok, si on comprend bien, pour éviter donc d'aller passer par l'enfer pour se purger avant d'aller au paradis, il faut d'ores et déjà, à partir de cette vie sur terre, se conformer aux enseignements de Dieu pour avoir son amour et vous n'aurez pas à passer donc à l'enfer, vous partez directement comme une lettre à la poste au paradis. Maintenant, mais comment, c'est surtout cette question, comment avoir la certitude dans l'existence d'un Dieu unique? C'est surtout ça, comment avoir la foi en un Dieu unique. Souvent, les gens ont envie, mais ils n'arrivent pas. Monsieur Hafiz Hassan Sekanda? Vous savez, tout d'abord, l'homme est le sommet de la création. Est-ce que vous voyez seulement, il y a une seule création de Dieu sur la terre? Non. Ce qui veut dire que l'homme, il y a tous les organismes vivants sur la terre, toutes sortes de créatures, des insectes, des animaux, de la nature, l'environnement, tout ça là, c'est la création de Dieu. Mais Allah, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Saint-Coran? Qu'est-ce qu'Allah nous dit? Il nous dit, la création de l'homme, nous voyons, était spéciale. Et cela ne fait aucun doute. Je vous cite le verset, Allah dit, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Traduction, assurément, nous avons créé l'homme selon le meilleur plan de création. Chapitre 95, verset 5 du Saint-Coran. En effet, fin de la traduction, en effet, comme je disais tout à l'heure, de tous les organismes vivants, l'homme est le seul qui a l'intelligence et la capacité de comprendre l'existence de Dieu. Okay. Oui, nous sommes seulement nous, les êtres humains, nous avons la capacité et l'intelligence
de comprendre qu'il y a l'existence de Dieu. C'est pour cela que quand Allah avait envoyé Adam alayhi salam, tout d'abord, qu'est-ce qu'il a dit à Adam alayhi salam? Qu'est-ce qu'il faut enseigner? Il a dit, enseigne mes attributs, mes qualités en tant que Dieu. C'est la première des choses que Adam alayhi salam, il a fait. Il a essayé, Allah lui-même a enseigné à Adam alayhi salam comment le décrire en tant que Dieu. Quand l'homme était prêt déjà à comprendre étape par étape, et ça a commencé avec Adam alayhi salam. Maintenant, cela constitue le but même de la création de l'homme. Allah ne nous a pas créés pour rien. Allah nous a créés pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah a créé les hommes et les djinns pour l'adorer. Ce n'est pas pour rien. Comme les autres prétendent, effectivement, on est créé, on est une boule de chair, on est créé, on va mourir, et il y a d'autres qui viendront. C'est comme je dirais, on est des animaux. Alors là, c'est comme ça qu'ils pensent. Mais Allah nous dit non, je vous ai créé pour m'adorer. Selon un hadith du Qudsi, comme le mentionne Ibn Arabi, je cite le hadith, il dit, j'étais un trésor inconnu. Allah, c'était un trésor inconnu. Or, j'ai désiré être connu. Et j'ai donc produit une création à laquelle je me suis fait connaître. Et alors, on m'a connu. Fin de ces hadiths. Alors, c'est souvent l'approche, logique, la plus simple, qui fait le plus de sens. Par exemple, je vous cite quelque chose. Si je vous montre ces stylos que vous avez dans votre main, M. Ibrahima, oui, et je vous demande, comment pensez-vous que ces stylos est arrivé à exister? Je pourrais vous donner deux options. Soit il est apparu par magie à partir de rien, comme les objets que l'on trouve dans les dessins animés de Walt Disney ou dans les films d'Harry Potter, ou bien il a créé grâce à une force extérieure ou un organisme. La réponse, logique. Vous voyez? C'est-à-dire, on ne va pas rentrer dans des explications qui n'ont pas de sens. Alors, tel est le cas avec tous les objets matériels. Vous êtes assis sur une chaise. La première des choses qui vous viennent en tête, c'est lui qui a inventé, c'est lui qui a créé. Vous voyez? C'est lui qui a fabriqué cette chaise. Il y a quelqu'un qui a fabriqué. Tout ce qui nous entoure, les matériels, les objets matériels qui nous entourent, autour de nous, que vous voyez autour de nous, tout de suite, ça vous vient en tête. Par exemple, vous voyez un avion, tout de suite, il y a quelqu'un qui l'a créé. Vous voyez un bateau, il y a quelqu'un qui l'a créé. Vous voyez? Mais quand nous demandons aux gens, à l'être humain, qui vous a créé, un homme, de nous décrire un peu. Alors là, à ce moment-là, il dit qu'il n'y a personne, on est venu comme ça, sur Terre. Vous voyez? Mais si des objets, on pense qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué, alors là, et pour nous, les êtres humains même, on vous a jamais posé la question, avec tous les sens qu'Allah nous a donnés. Tout à l'heure, notre missionnaire, dans une des émissions, le missionnaire Habib Saheb, il nous a donné l'exemple, il a dit d'un saint bédouin. Alors moi je vous dis, même un saint bédouin l'avait compris. Ce que je venais de vous expliquer maintenant. Quand on lui demanda de présenter un argument en faveur de l'existence de Dieu, il répondit immédiatement. Je cite, quand quelqu'un traverse une région sauvage et il trouve des excréments des chameaux, il comprend qu'un chameau est passé par là. Pourquoi alors ne voyez-vous pas ce monde avec ses grands chemins et le ciel avec son soleil, sa lune, ses étoiles, pour vous rendre compte
qu'il y a un créateur qui a produit tout cela. La logique est simple. Vous voyez? Mais souvent, l'homme, lui, il veut vraiment chercher midi à 14 heures pour prouver l'existence de Dieu. Et lui-même, il est un exemple palpable, parfait, pour dire que toi-même, tu es un signe de la création, de l'existence de toi-même à travers Dieu. Ok, Monsieur Ataoula Habib, comment avoir la certitude au Dieu unique? En effet, vous aviez posé la question que malgré la volonté, malgré la recherche, pour qu'on n'arrive pas à le trouver, n'est-ce pas? Donc peut-être la manière de la quête n'était pas bonne. La manière de la quête de Dieu n'est pas appropriée. Par exemple, vous voyez, Pharaon, lui aussi, il avait fait une fois l'effort de découvrir Dieu de Moïse. Comment? Dans le Saint-Coran, c'est dit que Pharaon a dit à un de ses ministres, Kala ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughal asbab as-samawati la'alli fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'zunnuhu kaziban. La traduction. Il dit à son ministre Haman, qu'au Haman, bâtis pour moi une tour afin que j'atteigne les voies d'accès. Bâtis pour moi une tour afin que j'atteigne les voies d'accès des cieux. Afin que je puisse découvrir le Dieu de Moïse. Okay. Et cependant, moi, je le crois être un menteur. Voilà. Lui, lorsqu'il a voulu découvrir Dieu de Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit la tour, pas une tour de film, mais quand même, il a construit une tour. Est-ce que c'est la manière? Est-ce qu'il a pu trouver? Ok, c'était pas la tour Eiffel. Oui, mais il a créé quand même une tour qui peut lui permettre de voir le Dieu de Moïse. Mais est-ce qu'il a vu? Non, il n'a pas trouvé là-bas. Ouais. Il avait déjà conclu que non. Dieu n'existe pas par alors. Mais où il a trouvé? Lorsqu'il s'est noyé dans la profondeur de l'eau, il a dit à Manto que maintenant je crois qu'il y a Dieu de Moïse existe. C'est à ce moment-là, lorsqu'il était en bas, pas au haut, à l'auteur du ciel, lorsqu'il était dans la profondeur de la mer. C'est à ce moment-là qu'il a trouvé. C'est-à-dire qu'il faut vous prosterner devant Dieu. Pas avec arrogance. Dieu n'est pas notre maître, Dieu n'est pas notre serviteur. Que voilà, viens ici et il va se manifester sur place. Non, non. Il faut être humble. Il faut demander, taper la porte avec la politesse, avec la conviction. Voyez, Yuri Gagarin fut le premier astronaute soviétique à entrer dans l'espace. Je pense que c'était 1961. Donc, ils ont déclaré, l'Union soviétique et Yuri Gagarin, ils ont déclaré, Yuri Gagarin a dit, arrivé à l'espace, j'ai regardé, mais je n'ai pas trouvé Dieu. Mais en 1968, à l'âge de 34 ans, il était déjà mort même. L'Union soviétique, vous avez connu que la chute de l'Union soviétique, c'est en 1991. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous essayez de chercher Dieu avec l'arrogance, avec, comme a dit, avec la fierté, avec tous ces moyens de technologie en basant sur ça, et vous-même, vous pensez que vous-même, vous êtes de Dieu. Parce que finalement, il a dit, que moi, je suis votre Dieu, je ne vois pas un autre Dieu. Lui-même, il se faisait Dieu. À cela, vous ne trouvez pas Dieu. Pour trouver Dieu, il faut vous prosterner. Il faut être humble. Là, vous allez trouver Dieu. Et c'est la prière qui est un contact entre Dieu et l'homme. Si on veut trouver Dieu, il faut prier. Et dans la prière, il y a la prosternation. Voilà, en bref, pour dire qu'il faut analyser la manière. Ok. C'est-à-dire que donc, Dieu existe, il est unique et il n'y a pas plusieurs manières pour l'atteindre. C'est de suivre ses messagers, c'est de suivre ses livres saints, surtout le prophète universel qui est le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le livre qui est le Saint-Coran qu'il a laissé pour l'humanité. Pour avoir donc Dieu, il faut suivre le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut lire le Coran et faire tout pour se conformer à ces livres saints.
C'est tout pour ce numéro de l'émission L'Islam à l'épreuve de la modernité. Pour ce numéro, j'avais reçu pour vous M. Hafiz Ehsan Sekandar, qui est le vice-président de la communauté islamique Ahmadiyya. Il est théologien et imam. Monsieur Habib Ataoul Habib, qui est aussi un missionnaire et théologien de la communauté islamique Ahmadiyya au Burkina Faso. Avec eux, nous avons abordé le thème sur l'unicité de Dieu. Ils avaient déjà dit que Dieu existait. Aujourd'hui, il était question de voir si Dieu il est unique. C'est tout donc pour ce numéro et nous remercions tous les téléspectateurs qui ont fait véritablement l'honneur de nous suivre du début jusqu'à cet instant. Et nous leur disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu et rendez-vous pour le prochain numéro sur la chaîne du renouveau spirituel MTA. Wassalam.